Le vent hurle, résonnant à travers les murs de pierre du château. Au fond, une famille se blottit près du feu, priant pour qu'il tienne jusqu'à l'aube. Car lorsque le matin arrive, la lutte pour la survie recommence. Je m'appelle Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons nous demander comment les gens dormaient dans les châteaux médiévaux sans mourir de froid. Tu es né dans un château, mais tu es tout sauf un noble. À 12 ans, tu as bien compris ta place. Tes parents sont les serviteurs du duc Barrington, un homme riche et puissant dans ce coin de l'Angleterre. Ta mère travaille avec le personnel de maison, aidant à garder le château propre, à préparer la nourriture du duc et à répondre à toutes ses exigences. Ton père, quant à lui, a un travail plus paisible. D'habitude, il monte la garde à l'extérieur des murs, surveillant les portes avec les jeunes soldats qu'il a formés. Et peu importe la saison, ce n'est jamais facile. Dès ton plus jeune âge, tu as été formé à servir. On t'a donné une épée en bois dès que tu as pu tenir debout. Ton père t'a appris les bases de la défense, à parer, à riposter. Un jour, tu le rejoindras sur les remparts quand tu seras assez grand. Ta sœur jumelle, Mathilde, tenait le balai dès qu'elle a su marcher. Tu travailles avec elle et ta mère à la cuisine et la buanderie. Il n'y a rien de gratuit dans le château du duc, et vous êtes tous également dévoués à une seule chose, faire en sorte que ta sœur Louisa ait tout ce dont elle a besoin. À seulement 5 ans, elle n'a pas encore besoin de connaître les dures réalités de la vie au château. Mais certaines sont inévitables. Cet été a été long et chaud. Pendant que le duc recevait, les domestiques n'avaient aucun répit. Durant ces journées étouffantes, tu portais le linge et remuais la soupe. Heureusement, le château supporte bien la chaleur. Les murs en pierre sont de véritables isolants naturels, absorbant une grande partie de la chaleur et rendant tout ce qui se trouve à l'intérieur un peu plus frais. Tu as pensé à ton père, debout dans sa lourde armure sous le soleil brûlant, le métal absorbant toute la chaleur. La majorité de ton travail s'effectue dans les quartiers inférieurs, la buanderie au sous-sol et la cuisine au rez-de-chaussée. Les zones inférieures restent plus fraîches, la chaleur montant, et les grandes fenêtres en pierre laissent passer une brise fraîche au coucher du soleil. L'été était parfois difficile au travail, mais restait supportable avec la bonne méthode. Parfois, tu penses que les domestiques en savaient plus que le duc, ses salles d'audience au dernier étage le poussant à se plaindre constamment de la chaleur étouffante, mais tu sais que tu regretteras bientôt l'été. Bientôt, un froid s'insinue dans l'air. Cela facilite certaines tâches, mais apporte de nouvelles responsabilités. Toi et ton père commencez la journée plus tôt que d'habitude pour couper du bois destiné à la grande cheminée du duc et à la petite de la cuisine où tu peux te réchauffer. Ta mère et ta sœur troquent leurs habits légers contre des vêtements plus chauds pour affronter l'eau glacée de la buanderie. Mais l'hiver approche, et ce n'est pas seulement inconfortable, c'est une question de survie. Les dernières feuilles tombent et le froid s'installe. Le château devient un endroit glacial. Le vent hurle dans les couloirs. Tes mains s'engourdissent et s'abîment à force de couper du bois. Ta mère et ta sœur grelottent dans la buanderie, l'eau glacée pénétrant leurs os. Le duc quitte rarement sa salle d'audience ces derniers temps, exigeant que tous ses repas lui soient apportés devant le feu. Son humeur semble empirer ces derniers 6 mois. Mais mère reste optimiste. Chaque fois qu'on t'appelle dans ses appartements, cela signifie quelques minutes devant son feu. Parce que le froid ne fait pas que s'installer. Il persiste. Ce n'est que le début de l'hiver, mais c'est déjà difficile. Le château retient la chaleur autant qu'il la bloque, ce qui vous pénalise maintenant. Même le soleil n'est de guère. Les murs de pierre retiennent le froid et absorbent la chaleur, l'empêchant de se diffuser. La pierre conduit parfaitement le froid, donc à moins d'être juste à côté du feu, la chaleur ne vous atteint presque pas, et il semble que le vent ne s'en aille jamais. Avoir l'océan tout près doit être magnifique. Lors de rares jours de congé, enfant, vous aimiez nager au large de la côte. Mais pendant l'hiver, cela amène les vents qui arrivent de la mer en rafale. Le château est un vaste réseau interconnecté de passages, d'escaliers et de cours, avec très peu de portes. Et cela signifie que le vent circule, surtout aux étages supérieurs. Même à l'intérieur, les vents forts donnent l'impression d'être dehors. Parfois, on peut sentir l'odeur de la mer portée par les rafales. La plupart des fenêtres ne sont recouvertes que d'un épais tissu, offrant peu de protection. La chambre du duc a des volets en bois, mais même eux résistent à peine aux vents les plus forts. Tu sais que ce n'est que le début. Si tu aimes ces histoires de survie du passé, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Et n'oublie pas de partager aussi. Ta famille a eu de la chance de survivre aux hivers passés, dans l'ensemble. Il te reste quelques souvenirs de ton grand-père, un homme robuste à la barbe grise. Il a formé ton père au métier de garde et n'a jamais failli à son devoir. Tu n'avais que 5 ans, lorsqu'il est décédé dans son sommeil après une longue nuit à son poste. Le froid l'avait épuisé, son corps n'arrivait jamais à se réchauffer, peu importe ses efforts. Et personne ne viendra t'aider. Tu ne connais pas aussi bien le reste du personnel du château. Ils ont leur propre quartier, et tu as rarement l'occasion de leur parler.
Mais tu as remarqué qu'après chaque hiver, il y a moins de visages familiers et davantage de gens qui viennent les remplacer. Aux yeux du duc, tu es remplaçable, et tous ne survivent pas au mois froid. Tes parents disent que tout ira bien cette fois, mais tu ne penses pas qu'il ait déjà fait aussi froid avant la première neige. Il est temps de se préparer à ce qui va arriver. Le duc n'est pas généreux, mais il est fiable. Ta famille est payée, permettant à ton père d'aller parfois au marché acheter de la nourriture et le nécessaire. De plus, les domestiques disposent d'un petit coin de la cour pour élever des animaux, et ta famille a quelques poules et chèvres, ainsi qu'un petit potager. Ta sœur aide à tout récolter pendant votre temps libre. La chasse sur les terres du duc est interdite, mais ton père et toi pouvez aller dans la forêt et ramener de temps en temps un lapin ou un oiseau de gibier parce que le temps presse. Ta survie ne tient qu'à un fil, mais ton travail passe avant tout. Ramasser du bois pour la réserve du duc devient la tâche principale avec le froid. Les domestiques peuvent prendre un peu de bois excédentaire ou imparfait. Il faudra le rationner avec soin. Mathilde et ta mère cousent souvent les vêtements d'hiver du duc et utilisent le tissu restant pour faire des manteaux pour la famille. Ces vêtements, principalement en cuir et laine, retiennent bien la chaleur, mais beaucoup des meilleures sources de chaleur sont aussi dangereuses. Les cheminées du château crépitent constamment avec l'arrivée de l'hiver, faisant fonctionner les conduits à plein régime. Mais ils ne sont pas sans faille. La fumée s'infiltre par les fissures des plafonds et murs. Heureusement, elle monte, donc ne stagne pas trop dans votre chambre, mais reste constamment présente quand vous travaillez au château. Vous avez déjà remarqué que la toux persistante de votre mère fait son apparition annuelle. Elle sent votre inquiétude et vous assure qu'elle va bien. Et d'autres sources de chaleur sont encore plus dangereuses. Le duc exige que ses appartements restent chauffés. Lors des nuits très froides, des récipients métalliques remplis de braise y sont placés. Elles deviennent de petites boîtes de chaleur pure, repoussant le froid dans les recoins les plus froids du château. Mais cela comporte un risque. Un récipient renversé pourrait déclencher un incendie. Les boîtes doivent être manipulées avec une extrême précaution. Tu as encore une vilaine cicatrice au poignet à cause d'un morceau de charbon qui t'a brûlé il y a un an. Elle ne semble pas prête de disparaître. Et peu importe où tu te trouves, il y a toujours un moyen de rester au chaud. Tu jettes un coup d'œil par la fenêtre et tu peux voir la fumée provenant de la passerelle du château. Tu sais que c'est ton père et ses hommes, postés près de la porte et autour du foyer qu'ils viennent de creuser. C'est une technique de base qui remonte à des siècles. Ils creusent un trou dans le sol, le remplissent de bois et de braise et cela brûle toute la journée. Mais c'est aussi vulnérable aux éléments. Une averse ou un vent mordant peut l'éteindre aussitôt. Pourtant, pour ceux qui passent la journée dehors, c'est une vraie bouée de sauvetage. Vous avez passé de nombreuses heures à préparer le château pour l'hiver. Les domestiques doivent assurer le confort du duc. Ce n'est pas une vie facile, mais elle offre bien plus de protection et de sécurité que celle des autres. Cela signifie qu'il faut le garder satisfait. Il déteste peu de choses plus que le froid de l'hiver. Depuis quelques semaines, le personnel, vous compris, a protégé le château contre les intempéries, notamment en posant de lourdes tapisseries. Mais l'endroit le plus important de la maison est le lit du duc, un grand lit à baldaquin avec une structure en bois au-dessus. Les rideaux tirés autour du lit créent une poche de chaleur hermétique qui le maintient confortable toute la nuit. Mais vous n'avez pas ce luxe. Les quartiers des domestiques sont modestes. Situés au rez-de-chaussée avec une seule fenêtre, cela offre au moins une protection basique contre le vent. Votre mère fabrique depuis des semaines la literie d'hiver et confectionne des couvertures avec des chutes de tissu et de laine. Pourtant, vos pieds restent gelés chaque matin en sortant du lit. Vous avez peu de chaleur, hormis celle que vous vous apportez les uns aux autres. Vos sœurs dorment, blotties ensemble, vos parents se tiennent chaud l'un à l'autre. Votre mère vous a donné la couverture polaire la plus épaisse, mais le travail d'un domestique n'est jamais fini. Vos deux parents doivent souvent se lever la nuit pour accomplir leurs tâches, car c'est souvent là que les ennemis attaquent. Il n'y a pas eu d'assaut contre le château depuis que vous êtes né, mais le duc reste paranoïaque. Un petit poste de garde reste en service la nuit, et quand c'est le tour de votre père, il revient grelottant et pâle. Votre mère peut être appelée à tout moment pour apporter des cruches d'eau bouillante à la chambre du duc ou regarnir sa cheminée. Les domestiques se relaient généralement pour les tours de nuit afin que certains puissent avoir la chance de passer une bonne nuit de sommeil, et il est important de rester bien nourri. La source de survie dans toutes les maisons pendant cette période brutale est le foyer, qui remplit deux fonctions. Le laisser allumé apporte un peu de chaleur, mais sans assez d'aération pour évacuer la fumée, vous risquez de ne jamais vous réveiller. Il sert aussi de cuisinière, et c'est là que se trouve la marmite qui mijote et fournit vos repas.
Les repas des serviteurs d'un château médiéval sont généralement modestes, composés de pain et de ragoûts copieux qui apportent la chaleur nécessaire pendant l'hiver. Mais pour rester nourri, il faut de la préparation. Les ragoûts sont principalement composés de viande, de céréales séchées et de quelques tubercules, et la marmite ne se vide jamais. Chaque jour, on y ajoute les ingrédients disponibles. Les céréales viennent du marché, la viande des poulets et chèvres abattus avant le froid, et les légumes sont déterrés. La viande a été séchée pour une conservation prolongée, le reste soigneusement couvert et gardé au frais contre les nuisibles. L'approvisionnement en nourriture ne s'arrête pas complètement pendant l'hiver, mais il reste au mieux limité. La chasse pendant l'hiver nécessite un long voyage sur un terrain dangereux avec moins de gibier disponible. Cela devient donc finalement un jeu de patience. Le froid glace tes os chaque nuit, et tu te réveilles en grelottant, épuisé. Tu peux déjà voir l'effet que cela a sur tes parents chaque jour. La toux de ta mère s'aggrave alors qu'elle répond toujours aux besoins du duc. Tu restes dehors pendant qu'elle lui apporte sa nourriture et de quoi se réchauffer, mais tu entends ses colères derrière la porte fermée. Il semble devenir fou, se plaignant que le château est trop froid et accusant ses serviteurs d'ignorer ses besoins. Ce n'est qu'une des menaces de l'hiver ici. Tu luttes non seulement contre les éléments, mais aussi contre ton esprit. D'une certaine façon, ta famille a la chance d'être pauvre. Tu n'as pas le choix d'être oisif ces mois-ci. Si tu arrêtes de travailler, tu ne manges pas, et tu n'as nulle part où loger. Mais pour les riches, l'hiver apporte une forme de limitation qui leur est inhabituelle. Ils n'ont guère d'autre choix que de rester au château, comme dans une sorte de cage dorée. Et le froid met tout le monde sur un pied d'égalité. Le duc s'inquiète pour sa propre survie tout comme toi, et tu en viens presque à le plaindre. Et puis tu l'entends jeter un tisonnier contre le mur et maudire ta mère. Cette pensée te quitte aussitôt. À mesure que le duc sombre dans la folie, tout dégringole. C'est un petit château, donc il a un personnel relativement réduit. Il y a généralement une vingtaine de personnes qui y travaillent, alors tes parents doivent toujours penser aux autres. Au fur et à mesure que les provisions baissent, et que le duc devient plus avare, tu remarques que la situation s'assombrit. Hier encore, tu as vu Gérard, l'un des plus anciens membres du personnel, fouiller près de la chambre de ta famille. Ton père l'a chassé, mais tout le monde a compris. Lorsque la nourriture manquera, les gens tenteront d'en voler aux autres. Ceux déjà désespérés risquent de ne pas survivre jusqu'au printemps. Tu auras besoin de tout pour tenir jusqu'au bout. La dernière fois que ta famille a accompagné le duc à la campagne pour rendre visite au prince, c'était il y a quelques années. C'était le plus grand château que tu aies jamais vu. Avec un personnel allant jusqu'à 50 personnes, tu pouvais voir les yeux du duc briller d'envie. Mais maintenant, tu te demandes comment va le château. La situation se dégrade déjà ici, et gérer un personnel plus nombreux et un domaine plus vaste doit être chaotique. L'Angleterre regorge de châteaux, chacun luttant pour survivre. Tu as l'impression que ta famille elle est en train de perdre sa propre bataille. Il ne faut pas longtemps avant que tu remarques que la portion commence à diminuer lorsque ta mère sert le ragoût. Elle veille à donner de plus grandes portions à ton père avant ses nuits de garde, mais le ragoût paraît plus clair qu'avant. Il n'y a que de petits morceaux de viande. Cela calme à peine les gargouillements dans ton ventre. Et tu peux voir que Mathilde a l'air plus maigre qu'avant. Mais la soupe réchauffe toujours et t'aide à passer la nuit. Toi et ton père partez le lendemain dans les bois et parvenez à attraper un lapin. Vous passez des heures près du feu ensuite, à grelotter, mais la viande supplémentaire sera précieuse pour votre survie. Mais parfois, même les meilleurs efforts ne suffisent pas. 2 mois après le début de l'hiver, ta mère tombe malade et s'effondre à la buanderie, perdant connaissance un instant. Mathilda la retient avant qu'elle ne tombe dans la cuve, mais elle a une forte fièvre. Tu aides Mathilda à rentrer chez vous et tu termines la lessive du duc à sa place pour qu'il ne remarque pas son absence. Ce n'est pas la première fois qu'elle tombe malade, généralement à cause de l'épuisement, mais cette fois, cela semble différent. Elle est apathique, parle dans son sommeil, et elle ne semble ni manger ni boire. Tu te souviens que le duc lui a toussé au visage pendant qu'il s'énervait l'autre soir. Il a sans doute assez de nourriture et de chaleur pour surmonter toute maladie. Elle, non. Après une nuit longue et brutale, elle ne se réveille pas. Tu es réveillé par le son des pleurs de Louisa. Tu vois un regard résigné sur le visage de ton père. Les larmes lui montent aux yeux. Il s'y attendait. Le médecin du château examine rapidement son corps. Elle sera enterrée parmi les domestiques dans la cour de la chapelle, aux côtés de ceux qui l'ont précédée. Un petit lopin de terre et une humble pierre que ton père taillera lui-même. C'est tout ce qu'il reste pour se souvenir d'elle. Mais bien sûr, son travail ne s'arrête pas là. En tant qu'aînée désormais, Mathilde devra prendre le relais. Ta mère l'a bien formée. Certaines tâches sont devenues naturelles pour elle. Tu aides en cuisinant et nettoyant.
Tu frottes même les taches tenaces sur les vêtements du duc. Mais d'autres taches sont une toute autre histoire. On s'attend à ce que Mathilde serve le duc personnellement, et il est surpris et agressif lorsqu'il voit une jeune fille dans sa chambre. Mathilde garde la tête baissée, apporte sa nourriture, puis s'éclipse aussi vite que possible, et chacun fera sa part. Tu es surpris de voir Louisa dans la buanderie. Elle maîtrise mal la lessive, mais plie étonnamment bien le linge. Tu penses que ta mère lui a aussi appris, et ses mains en plus sont utiles. Tu devras passer plus de temps que d'habitude à ramasser du bois et à chasser. Avec une bouche en moins, les provisions dureront plus longtemps, mais il reste peu de chances de tenir jusqu'en mars sans ravitaillement, et tout le monde le sait. Tu viens juste de finir de préparer le feu du duc quand tu entends la bagarre à l'étage. Tu donnes rapidement l'alerte. Ton père attrape son armure et passe à l'action. Tu le suis, et tu vois une scène terrifiante. 2 hommes, des gardes, tiennent le duc en joue avec leurs épées. Ils exigent de savoir où il cache la nourriture supplémentaire. C'est ce que tu redoutais. Ta famille a été très disciplinée pour garder des réserves de nourriture pour l'hiver. Mais tout le monde n'a pas été aussi responsable. Quand la nourriture manque, les gens deviennent désespérés et dangereux. Ton père entre soudain, l'épée à la main. Il a toujours été loyal envers le duc, peut-être même trop, mais il n'hésite pas une seconde. Il connaît son rôle. Les 2 hommes sont plus jeunes, mais loin d'être aussi habiles à l'épée. L'un le traite de traître et se jette sur lui, mais il est rapidement terrassé d'un coup de lame. L'autre résiste davantage, mais tourne le dos au duc, qui le frappe avec une boîte à charbon. Ton père prend le dessus et achève le second traître. Le duc le réprimande pour avoir failli le laisser mourir et lui demande une nouvelle boîte à charbon. La fin est en vue, mais le plus difficile reste à venir. Avec 2 gardes en moins, les rares qui restent sont plus sollicités que jamais. Tu enfiles une armure et prends le quart de jour, car ton père refuse que tu montes la garde la nuit. Malgré ton âge, tu es à peine plus petit que lui. Sous l'armure, tu peux intimider un envahisseur comme n'importe qui. Comme tu l'as bien vu, les plus grandes menaces pourraient venir de l'intérieur du château, et la mort peut surgir de nulle part. C'est une nuit froide de la mi-février quand la tempête arrive. Le vent hurle comme jamais auparavant, et la neige tombe rapidement et violemment. Mathilde et les domestiques couvrent les fenêtres, pendant que le duc se plaint du froid. Tu ajoutes du bois dans les cheminées et contrôles les fenêtres. Ton père monte la garde dehors, bloquant la porte à tout intrus, qui pourrait être des habitants cherchant refuge contre les envahisseurs. Le vent balaie le château, éteignant le feu encore et encore, et quand il s'apaise, il est déjà trop tard. Les congères sont énormes dehors. Il faut du temps pour dégager assez de neige et ouvrir la porte. Là, ton père monte toujours la garde, son armure couverte de glace. Pas besoin de s'approcher pour savoir qu'il n'aurait pas survécu. Ce n'était plus un jeune homme, et il a clairement envoyé ses compagnons à l'intérieur en gardant sa position. C'était le genre d'homme qu'il était, toujours prêt à tout donner pour sa famille ou ses frères d'armes. Et maintenant, il a tout donné, et tu es seul. Mais comme toujours, la vie continue. Le soleil revient bientôt, et c'était la dernière grosse neige de la saison. Bientôt, le temps se réchauffe, et les premiers signes du printemps apparaissent. Toi et Mathilde n'êtes plus des enfants. Vous avez maintenant pris la place de vos parents. On attendra de toi que tu serves le duc, tout comme eux, à l'avenir. Mais tu as aidé ta sœur à traverser l'hiver, et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Survivre contre toute attente. Comment les gens survivaient-ils sans château ? Découvre comment les humains dormaient à l'âge de glace, sans mourir de froid. Pour tous les détails sur les premiers survivants de l'humanité, ou regarde plutôt cette vidéo.